Monsieur le Président, chers collègues, votre rapport souligne indirectement la maladie administrative de notre pays. En effet, les dépôts sauvages relèvent de la responsabilité des maires ou des présidents d'EPCI qui ont toutes les difficultés à lutter contre ces nuisances, du jet de mégots de cigarettes sur un trottoir au déversement d'un camion de gravats. Les décharges illégales relèvent, quant à elles, de la responsabilité des préfets. Ainsi, sur un même sujet, interviennent le maire, la métropole, l'État, par l'intermédiaire du préfet, et maintenant la région. Envisageons une mesure pleine de bon sens. Pour lutter efficacement contre les dépôts sauvages, il faut créer de nouvelles déchetteries, des zones de collecte en apport volontaire ou de traitement des déchets, et surtout aménager leurs horaires d'ouverture afin d'être en cohérence avec les attentes des particuliers, des artisans, des entreprises et des professionnels du BTP pour qu'ils puissent évacuer leurs déchets dans les zones appropriées, en dehors du créneau 9h-17h50 et ne soient pas tentés de les déverser n'importe où, faute d'avoir trouvé porte close. Les déchetteries sont gérées par la métropole, mais cette dernière ne gère pas les dépôts sauvages. Comment espérer être efficace quand deux domaines de compétences étroitement liés sont gérés par des entités différentes? Bienvenue dans le millefeuille administratif français. Bien sûr, comme dans bien d'autres domaines, une réponse pénale rapide et ferme doit sanctionner ces actes quand les auteurs sont identifiés en conférant davantage de pouvoirs coercitifs aux maires. De plus, il faut encourager les démarches éco-responsables, car ces dépôts sauvages ont un coût financier important pour les collectivités locales et représentent une pollution qui porte atteinte au paysage, à la santé, à la préservation de l'environnement, au cadre de vie et à l'attractivité de nos territoires. Nous prenons donc acte pour ce rapport. Je vous remercie.